Hey, coucou, coucou. On commence cette semaine par un mercredi puisqu'hier c'était férié. Je suis revenue de mes vacances. Il y en a, ils appellent ça des vacances. Alors que c'est juste un grand week-end, quoi. Les vacances, pour moi, c'est une semaine. Dites-moi pour vous, c'est quoi une différence entre un grand week-end et des vacances? Pour moi, les vacances, c'est une semaine. Voilà. Enfin bref. Il est 18h27. J'ai le temps d'aller chercher mon colis. J'ai un colis qui traîne au point relais. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça doit être mes bougies parce que ça fait un bout de temps que j'ai commandé. Et enfin, j'ai eu des nouvelles pour ma commode. Le monsieur m'a dit, on vous en renvoie un, on vous tient au courant. Et j'ai reçu un mail de... C'est quoi en fait les Chronopost qui voulaient me le livrer demain. J'ai dit non, pas demain. J'ai changé la date et il y a une place samedi. Donc normalement samedi je reçois... si tu veux, si tu le redis, ça demanderait. Samedi je reçois donc ma commode armoire de l'entrée. Enfin le miroir vestiaire quoi. Et la commode. Voilà. Enfin. Donc je vais pouvoir vous montrer ça dans un vlog. Puis ça commence à dater un petit peu trop cette histoire. Je vois pas autre chose ce que ça pourrait être. Parce qu'après j'attends du YesStyle. Mais YesStyle il n'y a pas besoin d'avoir livraison prévue et tout quoi. Enfin voilà. Et après il faut que je me motive à prendre le fameux bureau que j'ai toujours pas pris. Mais j'attendais que l'histoire de la commode se règle pour être sûre. Et puis moi dans ma tête être sûre du bureau commode. Donc voilà. Bon, autant vous dire, pas besoin de vous dire que je suis fatiguée, que j'ai pas beaucoup dormi. Et que bon ça va, c'est une petite semaine au final. Donc on va essayer de garder la pêche. Mais on voit que je suis plus très fraîche. Comme les Simons, ils sont fatigués. Ils ont mis une adresse 78 Gaillon sur Montcien. Non mais ça correspond pas du tout. Et heureusement qu'il y avait la bonne adresse au-dessus. N'importe quoi. Bon, rien, je l'avais mis en point. Ah mais non, celui-là j'avais pas le choix. Ah oui c'est vrai, aujourd'hui ils ont coupé l'eau. C'était ce matin. Je me faisais livrer ici, mais après je le mettais en point relais. Je me disais c'est bizarre, c'est mou en fait comme colis. Donc ça pouvait pas être mes bougies, mais après je me suis dit ouais mais peut-être qu'ils les ont mis dans du bon papier bulle et tout. Et en fait c'est pas du tout mes bougies, et du coup mes bougies je sais pas où ils en sont. En fait c'est YesStyle, et c'est mou parce que ils les ont non seulement bien emballés, mais j'avais pris un pantalon je crois. Donc du coup c'est super rapide. Donc il me semble que j'avais pris un pantalon et j'ai repris les choses sur YesStyle, et c'est principalement pour le colis, vous savez, pour le concours que je vais faire. Du coup, vous allez reconnaître. Du coup, j'ai repris le nettoyant pour mettre dans le colis, parce que c'est un très très bon nettoyant, et puis ça va aller à tout type de peau. J'ai repris un petit baume la neige, et celui-là, je l'adorais. J'ai pris, la crème solaire Purito que j'adore. Voilà, ça fait déjà 2 fois que je la prends, donc je la connais bien. Et ça, je sais plus. C'est peut-être le cadeau, parce que des fois on a un cadeau. Faudra que je regarde. Et du coup, j'ai pris un pantalon. Je voulais un pantalon noir, parce que c'est vrai que j'en ai pas beaucoup habillé. Et en fait, je pensais pas que ça allait être une matière aussi souple comme ça. Mais en fait, ça a l'air pas mal. Elle a l'air pas mal du tout. Donc après, ça passe ou ça casse. Mais vous voyez, ça fait vraiment large, plutôt habillé. Là, il y a une fermeture bouton. Mais en fait, ce qui est bien, c'est que vous voyez, là, c'est élastique derrière. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Du coup, je pense que ça rentre. J'ai pris une taille... j'ai pris un M, parce que c'est YesStyle. Et YesStyle, laisse tomber. Donc, ça m'a l'air pas mal, cette histoire. Oh, il est long en plus. Du coup, vous voyez pas. Si je me mets plus loin... Oh, la lumière, elle a l'air catastrophique. Ouh, faut que je me mette très très loin. Et il a l'air très beau là, avec la patte. J'adore genre la petite patte devant, et surtout quand c'est des plis pinces comme ça. En plus, il y a des poches. Je crois que je vais le mettre demain parce que, en plus, il est... Après, j'espère qu'il n'est pas trop... Ouais, il est léger, mais il n'est pas transparent. Il a l'air pas mal du tout. J'aime bien, je suis contente. Donc voilà, donc c'est YesStyle. Du coup, il faut que je regarde ça en est où là, les bougies. C'est un peu chelou.
En fait, ils ont mis des échantillons de la marque du coup Habib. Donc c'est ce que je viens de... En plus, j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Donc moi, j'ai la crème que je mets en ce moment. Et voilà, ils ont mis quelques produits, ça m'a l'air sympa. Du coup, pour le colis, c'était bien YesStyle qui avait du mal à se faire livrer par rapport au point relais. Et je me dis, mais du coup, les bougies, j'en ai où? Donc j'ai cherché partout dans mes mails, très très mal démaquillée. Et je vois en fait que j'ai eu, comme quoi j'ai passé la commande, mais j'ai aucune information sur la livraison. Donc gentiment, j'envoie un mail en disant, voilà, bonjour, j'ai fait une commande telle et je n'ai pas de suivi de livraison. Est-ce qu'elle est partie? Et j'ai reçu un message comme quoi c'était noté qu'ils étaient fermés tout le mois d'août, que du coup ils feront à leur retour. C'est pour ça que j'ai pas reçu et que la créatrice elle est toute seule à créer, donc c'est normal que j'ai rien reçu. Waouh, j'ai pas du tout aimé l'air condescendant. En fait, à la base, c'est pour la soutenir la meuf. J'ai vu ça sur le Alix qui partageait comme quoi la meuf elle avait donné toute son âme et tout pour créer une boutique de bougies voilà un peu stylée et que ça marchait pas et tout nanana. Et je me suis dit bah tiens, je vais aller voir et j'ai vu que c'était pas aussi cher que ça avait l'air pas mal. J'ai dit tiens, je vais la soutenir. Bah quand on voit ça, ça donne pas envie en fait. Dis-moi juste la boutique est fermée, voilà, on va faire le colis. Pas besoin de me rajouter. Donc je peux dire, j'ai rajouté. Moi, je déteste l'air condescendant comme ça. J'ai posé juste la question, ce n'est pas pressé. Et au contraire, c'était bien pour vous soutenir, mais c'est pas indiqué. Et donc du coup, j'ai été sur le site et c'est indiqué nulle part qu'ils sont en vacances, rien du tout. Dans le mail, j'ai pas reçu et tout. Donc non seulement j'ai pas reçu un mail pour dire que les commandes ils seront livrées au retour, que c'était en vacances et ils ont le droit. En plus, sur leur site, j'ai été voir, c'est écrit nulle part. Et puis ton air condescendant, quoi. Mais c'est quoi ça? Donc j'ai bien dit que j'étais pas pressée, que c'était pour les soutenir. Donc je sais qu'il y a beaucoup de commandes. Donc non mais j'ai écrit un mail. En gros là, rembourse-moi et si c'est ça, on s'étonne pas que ta boutique elle ferme. Non mais la personne qui travaille avec elle, ou si c'est elle, j'en sais rien. Mais bah disons ça donne pas envie. Hein. Le beige Paris là, un truc comme ça. Vas-y donne-moi mes putains de bougies et puis je passe à autre chose, n'importe quoi. Du coup, là, le seul truc que j'ai vu sur le site, c'est comme quoi, ça y est, l'aventure, elle était terminée et tout. Donc, il n'y a rien de... Enfin, bref. Comment su? Ça me vénère, ce genre de personne. Alors que je demandais juste un suivi de livraison. Elle avait juste à me répondre en disant que la boutique était fermée et que la livraison arriverait, quoi. Et que le suivi, je le recevrais. Meuf, je te demande pas... le délai, on est fermé, donc c'est normal. Et la créatrice, elle est toute seule. Elle va te faire foutre. Bon, par contre, j'avais allumé mon ordi pour avoir une petite motivation en me disant, bon, Cathy, ça serait bien que tu commences à faire le montage des vacances. Je vais essayer. Ça va être compliqué, mais je vais essayer. Au moins déjà vider toutes les vidéos et tout. Hein. Essayer. J'ai une sale tête. Franchement, c'est trop bien. Il est 8h06. Vive les plats picards, j'ai mangé. Le fait un plat picard, du coup, bah, j'ai juste réchauffé et tout, que nanana. C'était trop bon en plus. J'ai pris ma douche. Je me suis fait un gommage et un masque. J'ai commencé à vider mon sac du week-end, mais pas totalement fini. Et j'ai fait une machine là. Je vais l'étendre. Je suis très très contente de moi. Et c'est trop bien en fait de rentrer pas trop tard. Et la partie cuisine surtout. Donc voilà. Du coup, j'essaie de me rattraper encore sur tous les vlogs que j'ai pas eu le temps de regarder. Et puis voilà, c'est pas mal quoi pour la soirée. Je suis contente de moi. J'espère que le masque... en tout cas, j'avais la peau complètement décrassée. Donc là, vous voyez rien. Mais j'avais la peau complètement décrassée. J'ai fait un bon gommage. Parce que j'en avais vraiment besoin. J'avais l'impression que ma peau était crassouille. Mais le gommage, c'est toujours le L'Oréal là. Trop bien. Plus là, j'ai mis le masque argile de YesStyle. Ma peau, elle est impeccable. Elle est trop douce. Trop bien, j'adore. Ah, c'est trop bien. Là, je suis en plein Paris, en plein opéra. J'ai changé mes écouteurs. Je voulais prendre... en fait, j'y allais pour voir vraiment la différence, en fait. Je n'en peux plus, je n'entends plus rien dans mes AirPods, j'avais les deux. Et dans le RER, du bruit, enfin, je sais pas si ça fait le bruit que ça fait dans le RER. J'entends même pas ma série et tout. Et je mets constamment le son à fond et tout, c'est horrible. Et surtout qu'ils ne coupent pas le son ambiant. Et en fait,
Bah là, je m'entends pas. Donc, si ça se trouve, je hurle. Je m'entends pas. Et là, je suis en plein Paris. Vous avez vu la circulation, les gens et tout. Donc, j'entends des gens de loin. Mais j'entends plus de bruit. J'ai plus de bruit. J'entends pas les gens parler. Mais c'est un bonheur. C'est un bonheur. Et en fait, donc, du coup, je me suis dit, je vais y aller et tout. Et je dis, le monsieur et tout, il me dit direct les pros de, vous allez voir. Je dis, ouais, mais il y a 100 € de différence. Il me dit, je vous laisse essayer. Vous mettez les 2 écouteurs, vous n'entendez plus. D'ailleurs, il me parlait, je n'entendais plus. Quand j'ai mis le son dans mes oreilles, la musique, waouh, mais laisse tomber. C'est la revivance en fait. C'est la revivance. Donc voilà, c'était pas prévu, mais je les ai fait. Les photos, il avait en 5 minutes, parce qu'au début, je me suis dit, putain, c'est vraiment dehors. Et puis en fait, je les ai pris. Voilà, je suis ressortie avec. J'ai arrêté avant mon coup, j'ai calculé, j'ai fait prendre des quantités. Mais je pouvais plus en fait. Déjà le bruit, j'en peux plus. En fait, moi, il faut savoir que j'ai des problèmes de son. Des problèmes d'oreille. Sauf que 3 personnes, 3 ORL, c'est des choses différentes. Donc un, que c'est de l'intention. Un autre, que c'est depuis la naissance, que je suis sourde. Un gros problème de surdité depuis la naissance. Et le troisième, il n'y a rien. Voilà. Mais peut-être, mais il n'y a rien. Voilà. Voilà. Donc du coup, je ne sais pas. Et en fait, il y a aussi le problème que le son est multiplié quand il y a du bruit. Par je ne sais pas combien. Et plus ça va, plus je vieillis, plus je suis fatiguée et tout, et plus je n'arrive pas à supporter en fait le bruit. Donc imaginez à Paris. Et en fait, aussi au travail, des fois, s'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, je ne vais pas les entendre. Enfin bref, ça devient compliqué. Voilà. Et il me fallait quelque chose qui coupe le son pour le RER. J'entends plus mes séries. Voilà. Et là, je suis isolée. Donc il faut faire attention dans la rue, c'est très dangereux parce que je n'entends pas, par exemple, les voitures et tout. J'entends très peu de bruit. Mais là, par exemple, regardez. Je suis quand même en plein Haussmann et tout. Le bruit qu'il y a. Alors vous, je suis désolée. Là, vous devez entendre un bruit impossible, mais moi, c'est comme si j'étais toute seule dans la rue et que c'était le confinement. Je m'entends rigoler, c'est déjà bien, je m'entends parler, mais j'entends pas les gens, parce que je peux plus. Donc voilà. Pour tout ça pour dire, j'ai acheté des AirPods. Et j'en avais vraiment besoin. Je sature et je pense. Et là, la dame, je l'ai entendue, mais vite fait. Bah ça m'aurait dérangé de ouf. Et je crois même que je vais vivre avec mes écouteurs. Parce que dès que je les mets, je suis isolée. Et si j'en enlève un, voilà, il y a du bruit. Oh, je m'entends, tout. Oh putain, c'est la révolution. Comme si vous mettez des bouchons dans vos oreilles. Ah, mais c'est ça qu'il me faut pour que je dors avec mes AirPods avec mon mari. C'est une dinguerie, c'est trop bon. J'ai mis les S, c'est bien ce qui me semblait, et ils sont plus adaptés. Je pense que ça va beaucoup mieux. Je me suis dit, mince, comment ça va être compliqué pour en changer. En fait, de vous tirer, ça fait peur, mais vous tirez, ça fait comme si vous enlevez un aimant, puis après ça se remet. Super sympa les embouts, ça change la vie. Et c'est surtout, je trouve que j'aime bien, la forme est beaucoup mieux quand même. J'avais peur, mais c'est quand même mieux que les anciens. Moi, m'ont beaucoup fait mal à l'intérieur et tout. Mais là, en fait, non, c'est beaucoup plus adapté. Donc ouais, c'est beaucoup mieux, j'aime bien. Bon bah c'est cool, je suis contente. Ça c'est fait. Je voulais attendre encore un peu, puis ça c'est fait. Sans commentaire à Apple. Hein. Une secte, mais je suis contente. Maintenant je peux me permettre de profiter, j'en profite quoi. En tout cas mes AirPods, non, c'est... Bah là ils ont 2 ans je pense. Je pense que ça fait 2 ans que je les ai achetés, si c'est pas plus. Et même je pense que ça fait plus que ça. Bah oui, ça fait plus que ça. Ça fait au moins 3 4 ans, je les ai mes AirPods. Enfin bref, c'était une catastrophe. J'ai l'impression que, ouais, franchement, ils les ont laissés en magasin, mais les AirPods 2, on n'entend rien. Hein. Enfin bref. En tout cas, on s'en rend compte encore plus quand on a les nouveaux là, comme ça. Donc voilà. Allez, ça c'est fait. Bon, en tout cas, je suis grave contente parce que ma caméra elle retourne sans que j'ai besoin de la l'aider. Parce que mon beau-frère
quand j'étais en vacances là, il a regardé et il me l'a un petit peu, vous voyez, il l'a un petit peu tordu pour qu'elle se remette bien. Et moi j'ai essayé, mais j'avais peur de tout péter, puis j'avais pas, moi j'ai pas de force quoi. Et lui il l'a fait hop, en 2 secondes et tout, il a réglé et c'est trop bien quoi. Du coup elle retourne toute seule la caméra. J'avais évité que je fasse hop parce qu'en fait je l'ai abîmé, je l'ai explosé. Enfin vous verrez l'état de la caméra, c'est honteux. À ce prix-là c'est vraiment honteux. J'en ai pris soin au début, puis après, bon, je suis Pierre Richard, donc voilà. Après elle fonctionne et tout, mais bon je l'avais quand même pas mal abîmé et tout, donc voilà. Un petit peu honteux, mais je suis trop contente du coup parce qu'elle retourne toute seule, elle est abîmée, donc voilà. Je suis trop contente. Ah oui, et du coup, j'ai mis le pantalon. Du coup, hier, attendez, faut que j'enlève mon truc aussi, parce que j'ai renversé mon frappuccino sur mon petit gilet là. Ça a tout absorbé, sinon c'était le siège du train. Je le kiffe. Alors, la matière, en fait, c'est du synthétique, mais ça fait pas une matière dégueulasse. Ça fait comme si que c'était un pantalon un peu en soie. Le fait qu'il y ait les pinces là et tout devant, bon, mon ventre il est un petit peu gonflé, vous voyez, hein, ça recommence, hein, mais bon, on sait d'où ça vient. C'est le café. C'est n'importe nawak. Je prends plus de thé en plus. Mais voilà, derrière, ça, c'est la révolution. Ça, c'est la révolution. Parce que du coup, si vous gonflez devant, c'est pas grave, il y a de la marge. Donc j'ai pris un taille M. Moi, je prends toujours M chez YesStyle parce que bon, eux, ils pointent très petit, donc voilà. Mais ça fait quand même 2 pantalons que j'achète là-bas. 2 ou 3, je sais plus. Et je suis trop, trop, trop contente. Franchement, en plus, il y a des pinces, il y a les poches. En bas, c'est plutôt large. Comment je pourrais vous montrer? Après, j'ai fait un Reels, hein, au pire. Mais vous voyez, en bas, il est souple, il est léger et tout là. Et franchement, trop trop bien. Limite, je crois qu'il y était en beige, je crois. Je crois qu'il y était en beige. Il y a d'autres couleurs, mais j'ai envie de limite aller refaire une commande et en prendre. Et du coup, je vais me pencher un petit peu plus sur les fringues et style parce que le jean que j'ai acheté l'année dernière, j'arrête pas de le mettre là, c'est le jean beige là, j'en suis trop contente. Euh, donc voilà. Alors attendez, je vais regarder. Après, ça me fait rire. C'était un promo à la base, il était à 66 €, mort de rire. Donc là, je pense que je l'ai eu à 13,15 € ou c'est actuellement il est en promo, je sais pas. Mais voilà, je l'ai pris en M. À partir du moment où il y a S, je prends toujours la taille au-dessus. S'il y avait XS, j'aurais pris S normalement, mais voilà. Et ouais, ce qu'ils appellent kaki, c'est en beige. Ouais, vous voyez, je le pensais un petit peu plus large quand même, mais il rend trop trop bien. Voilà. Et pour le prix, ça vaut grave le coup. J'essaierai d'y penser, de mettre le lien si ça vous intéresse, parce que là, à 13,15 €, c'est une dinguerie. Je sais pas si je l'ai payé ce prix-là, mais ouais, c'est une dinguerie. Je l'ai payé 12,85 €. Encore pire, mais je pense que j'ai des réductions, moi, à chaque fois. En fait, plus vous faites des commandes chez YesStyle, plus vous avez des petites réductions et tout. Souvent, c'est 5 €. Souvent, vous payez pas du coup, les frais de peur, les choses comme ça. Donc là, 12,85 €, je vais me le reprendre tout de suite. Et je vais regarder en même temps, pour pas faire une commande dans le vide. Mais voilà, j'ai vu aussi, merci beaucoup aux personnes qui me font confiance, qu'il y avait eu quand même 2 commandes avec mon code promo. Je vous mets, hein, c'est Ketchupi10. Normalement, ça marche surtout, ça se cumule. Donc voilà, ça peut aider et normalement il sert tout le temps, à ma connaissance. Donc profitez-en. Même moi des fois je mets mon code à moi. Là j'ai pas très faim donc je prépare une gamelle du coup. Je me suis dit motivation, on dépense de l'argent donc de l'autre côté on fait attention, mort de rire comment on pense. Comment ne pas culpabiliser que j'en ai acheté des AirPods. En plus après le téléphone. Donc ça c'est le truc Picard, là, le mélange que j'adore. Et un poisson, donc un merlu, que je fais cuire au four. Que j'ai mis avec de l'huile d'olive et du persil. D'ailleurs il faut que je remplisse ma bouteille d'huile d'olive là, c'est la fin. J'en ai encore du bled, hein, ça va être dur. Et je me suis motivée, je me suis fait un smoothie pour demain matin. Parce qu'en ce moment j'ai du mal à manger le matin, j'ai la nausée, puis après ça va mieux. Donc du coup j'ai mis 2 grosses oranges, 1, 2, 3, 4 nectarines et 4 abricots. Voilà. Parce qu'ils étaient dans le frigo et parce ils étaient toujours pas mûrs. Je les ai mis pour pas s'abîmer. Et là les nectarines commencent à s'abîmer. Les abricots justement ils sont mûrs. Donc je me suis dit bon allez hop, on va se faire un joli jus. Et voilà pour demain ce que ça donne. Là ça va me caler sur la route. Hein. Voilà. Et comme avec ma Jimmy que j'avais ces trucs là. Ça va être bien fermé, bien blindé, et ça va être parfait. Hello!
Allez, c'est bon, on est vendredi. Oh, j'arrive plus à me lever, c'est un truc de fou. Je me suis forcée, hein. Je suis rendormie et tout. Ah, ça devient bon. Oh, une bébête. Te cache. C'est enfin le week-end. Je vais essayer de me reposer ce week-end. Je sais pas si j'ai pas prévu grand chose, mais à part qu'il y a des livraisons demain matin. Il y en a une, sinon c'est 11h, entre 11h et 13h, donc ça va. Et l'autre, j'ai pas de nouvelles. Donc du coup, si ça arrive à 8h, ça change de me réveiller encore tôt, hein, alors que ça m'a je tapais du 11h quoi. Bref, à voir, à suivre. Là, j'ai fait une commande sur internet des compléments alimentaires NutriPure. C'est ça la marque qu'on voit partout. J'ai regardé un peu, ça a l'air pas mal. De toute façon, à tester, hein, je me sens vraiment fatiguée, donc je pense que j'arrête Cure. La Cure, c'est vraiment pas assez. Et je me suis dit, je vais reprendre Nutri&Co, mais en même temps, c'est cher. Donc, je me suis dit, autant tester NutriPure, là, je sais pas quoi. Je me suis dit, je vais tester. Donc du coup, ouais, je sais plus ce que je disais, mais je me suis dit, ouais, je vais reprendre Nutri&Co. Puis après, je me suis dit, autant tester NutriPure que j'ai vu. Il y avait un code promo. Et puis, j'ai regardé, ça a l'air sympa. Et en même temps, je veux tester j'ai pris du collagène avec un goût neutre à mélanger avec le café, tout ça. Genre, je vais tenter. Le collagène, je sais que c'est très très bon, mais comme ça en poudre, vous connaissez quoi, ça me dégoûte. Donc je vais le tester, voir ce que ça donne. Et là, j'attends dans la rue désert, il y a des travaux partout. J'ai repris pas de taille, ils sont trop bons. Putain, il y a un bonhomme, il est rentré. En entendant que j'attendais, je me suis dit, bah tiens, je vais aller chercher le fameux houmous que je trouve sous à Carrefour. Au final, il était pas, j'en ai pris un autre pas cher, 1,69 €. Enfin, c'est un petit format, mais bon. Et il a resté quoi? Même pas 10 minutes, même pas 5 minutes déjà. Encore une coupure d'eau. Ils font quoi là? Et la caissière, elle a mis du spray, il puait sa mère. Ah, que le canapé, il est toujours là. Ah, je viens de voir le 21 août, la date, putain. On est le 18, j'ai intérêt de bouffer ça assez rapidement. Vous voyez, c'est un petit pot. Et c'est bien parce que moi, à chaque fois, j'ai tendance à gâcher parce que je vais avoir une période où je vais en manger. Et puis au final, je finis pas, c'est pas bon après. Et c'est la marque, c'est le houmous libanais, la marque Mayan. Et c'était pas cher du tout, c'était moins de 2 €, c'est 1,60 €. Donc j'ai dit, bon, vas-y, je prends, j'avais trop envie. Hein. Vous connaissez des fois mes envies d'houmous là. Bon, là, en tout cas, ce que c'est que je vais manger un bon pad thaï. Voilà. C'est magnifique. Bon, là, on voit pas trop. J'ai pris bœuf. Et du coup, j'ai oublié de vous dire, j'ai fini donc la saison 2 de La Défense Lincoln, la série que je regardais. La saison 1, c'était pas terrible, hein. J'ai failli lâcher l'affaire, mais en fait, c'est parce que j'accroche pas sur les personnages. Et la saison 2, par contre, elle est beaucoup mieux. Et en plus, on voit moins sa première femme, donc comme j'aime pas trop cette actrice, ça me va très bien. Donc voilà, pour la saison 2, je trouve que ça vaut plus le coup. Bon, par rapport à sa galère pour la saison 3, donc bon, on verra. Et du coup, là, j'ai commencé la série un peu documentaire, là, Painkiller, sur les médicaments aux États-Unis. Donc voilà. En fait, en mangeant, je me suis aperçue que j'avais toujours pas la validation du paiement pour NutriPure. Et en fait, c'est pas passé. Je refais, ça passe pas. Je refais, ça passe pas. Je dis, mais punaise. Après, je dis, ah oui, c'est vrai, le plafond, j'ai fait beaucoup de dépenses et tout par carte. En fait, je regarde et en fait, j'ai explosé le plafond et j'ai utilisé tout ce que je pouvais au niveau des plafonds. Du coup, là, la banque est bloquée jusqu'au 4 septembre. On est quand même le 18, ça fait beaucoup. Je peux plus faire d'achat, j'ai défoncé mon plafond. Donc, soit bah, c'est des prélèvements, parce qu'il y a de l'argent sur mon compte, mais c'est les histoires de plafond. Ils disent contacter pour changer de carte. Et ils vont me donner quoi comme carte? J'ai une Visa. Et ils vont me donner quoi? J'ai le droit à une Mastercard maintenant, je suis pété de thunes. J'ai le droit à une carte Amex. Non, mais franchement, ah, je déteste ça. Quand t'as de l'argent, mais tu peux pas le dépenser. Mais de quel droit vous me bloquez? Ah, ça m'énerve. Du coup, il va falloir que je retire de l'argent et payer tout en espèces à chaque fois. Mais bon, là, du coup, pour ma commande NutriPure, bah, c'est mort. Après, on n'est pas à quelques jours près. Au pire, ouais, demain, il faut que j'aille. Au pire, j'essaierai de passer à l'agence, mais le problème, c'est qu'ils vont me dire vous n'êtes pas à cette banque-là, puisque j'ai toujours pas fait le changement. Bon, je vais tenter, je vais voir si je peux, si les livreurs sont passés. Bref, c'est relou. Hello, on est samedi, il est 9h50.
Je viens de me lever, je suis réveillée depuis un petit bout de temps, mais ça va, j'ai quand même bien dormi. Il fait pas beau apparemment. Je crois que les livreurs ils viennent. Bah, j'en ai une, j'ai une indication en genre 11h30. Celle qui était suivie bien correctement. Le meuble de l'entrée, la commode. J'ai mis à la date d'aujourd'hui, mais j'avais pas d'indication entre à part 8h 18h. Comme dirait Gad Elmaleh, c'est pas une fourchette, c'est un râteau. Et puis là, je viens de voir qu'elle est à Pontoise encore, parce que je pense que les livreurs l'ont déposée à Pontoise, comme j'ai reculé la livraison. Et ça me dit que, je sais pas, ça parle de lundi. Donc, non, je ne veux pas me faire livrer lundi, je veux me faire livrer samedi. Ça devient compliqué, hein. Donc, on va voir. Mais j'attendrai pas toute la journée chez moi, quoi. Si j'ai des trucs à faire, ils vont se faire foutre. Et j'ai aucun suivi. C'est Chronopuzzle. Donc, Chronopuzzle, c'est vraiment des bras cassés. Que là, l'armoire, c'est super carré et tout. C'est comme le four, hein. C'est directement, c'est discount, hein. Donc, voilà. Parce qu'au début, ça me met sur le site du transporteur que c'est DPT. Et je pense qu'ils déposent après à un point relais parce que, bah, pas le choix, parce que moi, je ne vais pas me faire livrer immédiatement. Et après, le point relais à Pontoise, là, ça a l'air d'être des sacrés bras cassés, hein. Donc voilà. Bon, je pense que, par contre, la commode, je pense que ça va finir avec à l'annuler, hein. Ouais. Franchement, il a l'air de pas faire beau, hein. Enfin, pas faire beau, ça c'est sûr, mais pas faire chaud, quoi. Franchement, cette année, le temps, on n'aura vraiment pas eu de chance. J'ai fait une machine, je sais plus, dans la semaine, et donc là c'est sec, mais j'avais laissé le pantalon parce que je l'ai défoncé, mon pantalon rose de chez H&M que j'ai acheté récemment. En plus, hein, regardez, j'ai tiré un fil là, de ouf, et plusieurs, et je pense que c'est au taf, sur mon bureau, j'ai dû m'accrocher, mais vénère quoi. Donc je pense que je vais utiliser le truc à peluche là, parce que c'est un rasoir en fait, ça va couper en espérant que bah, je le sauve un petit peu, et puis bah après je l'avais pas eu trop cher, hein, mais je suis dégoûtée parce qu'il est neuf quoi, en plus je le kiffe. Bon, ça va. Je l'ai fini avec un rasoir comme ça. Bon, à mon avis, ça va se rabîmer de ouf, mais bon, ça finira pour la saison, je pense. De toute façon, je pense que je vais faire, quand je vais ranger tous mes fringues d'été et tout, je vais faire un gros tri. Je me tâte à remettre sur Vinted, mais bon, Vinted, ça me saoule, parce que tous les cassos qui négocient des prix à 3 euros, moi, ça me fatigue. Donc, je sais pas trop, parce que là, j'ai fait un sac de vêtements un peu qui je vais foutre au conteneur à fringues. Mais il y a des trucs, voilà, je vais pas mettre cher sur Vinted comme je faisais avant, des trucs à 1 euro, 2 euros, 3 euros. Mais voilà quoi, j'ai pas la force de retomber sur des cas sociaux. Donc je sais pas, je vais voir, parce que j'ai aussi mes coques de téléphone que je vais mettre dessus. Euh, je vais faire un gros tri en fait, parce que j'ai pas envie de remettre tout ça. Il y a plein de trucs que j'ai. Alors, on a eu aussi un été où il a fait 20 degrés quoi. Mais il y a beaucoup de choses, je me dis, mais Cathy, c'est des hauts que ça se trouve, tu vas même pas remettre et tout. Donc je pense que je vais vraiment faire un gros tri. Donc, ouais. Et en même temps, qui dit tri, qui dit vintage, qui dit garder, tu vois. La flemme quoi. La flemme, la flemme. Ouais, je sais pas. Franchement, là, j'ai un gros doute. C'est ça un peu le problème. Je pense que c'est le problème de beaucoup de monde. C'est que le tri, oui. Vendre, oui. Même petit prix, oui. Mais les gens, quoi. Les gens. À voir. C'est pas le meilleur parce que aujourd'hui j'ai quand même pas mal d'imperfections. Forcément le rendu est pas incroyable. Bon, bah j'ai été efficace. Voilà, j'ai changé les draps. On va pas se mentir, c'est un calvaire ce truc. Mais bon, c'est tout propre, ça sent bon. J'ai passé un bon coup d'aspirateur. J'ai rangé la maison. J'ai chargé une vidéo. Euh, j'ai chargé une vidéo, mais je l'ai pas vraiment montée. En fait, il va falloir que je fasse un tri dans mon ordi, parce que mon logiciel d'ordi là il y a un problème, j'arrive à plus rien faire. Avant c'était que avec le 4K, maintenant c'est même avec les vidéos classiques, vlog et tout.
Donc en fait, à chaque fois, je les mets à fond et tout dessus. Et puis après, je monte sur mon téléphone. Donc là, j'ai ça à faire parce que j'ai rien sorti de la semaine là, donc c'est abusé. Et en entendant les livreurs, j'ai eu un moment, l'heure c'est réduit. Et puis bah là, non, 11h40, ils ont mis, il est 11h40, ça devrait plus tarder. J'ai vu qu'ils étaient pas très très loin, mais ils doivent se taper des embouteillages, je pense. Donc voilà, mais au moment j'ai pu ranger ma maison, me faire des pancakes. J'avais pas encore mangé ce matin, j'avais pris juste un café au lait. Donc bon. Ah, le tiroir, elle a pas recommencé. Hein. Donc bah voilà, et puis j'ai débarrassé du coup j'ai mis une machine aussi. J'ai débarrassé l'entrée, donc voilà. Comme ça, il n'y a plus de carton. Et puis bah, l'armoire qui arrive là, elle va être là, avec un miroir, ça sera top. Voilà. Après, il restera plus que ce côté-là, mais bon, pour l'instant, ça va. J'avais rangé, donc ça va. Donc voilà pour l'entrée. Ah aussi, je vous ai pas dit, hier, j'étais passée chez Tézénis. Tézénis, mon magasin préféré, sous-vêtements. J'ai repris un débardeur comme ça, tout blanc. C'est vraiment les classiques. Putain, il fait nuit, hein, je suis désolée, il fait un temps pourri aujourd'hui. Sans couture, sans rien. J'ai un noir comme ça, je me suis dit, un blanc, ça serait bien. Débardeur blanc, j'en ai plus là. On sait comment ça finit, les blancs souvent c'est pas nickel. C'est vraiment en coton organique, sans couture, sans rien, magnifique, je les adore. Du coup comme j'ai un noir, sérieux, 9,99. Donc voilà, c'est les voisins d'en face qui font les travaux. Et du coup, il y a toujours les promos sur les culottes, les tangas, tout ça. Bon, moi, je prends toujours des strings et je prends pareil. Et il y avait ceux en coton, sans couture. Pareil, en coton. Parce qu'il y a j'ai les sans couture, mais en lycra, là, vous savez, transparent, ça se voit pas sous les vêtements, c'est magnifique. Et sauf que là, il y avait aussi en coton, j'en ai déjà des comme ça et je les adore. Donc, j'ai pris un noir, un blanc, un kaki. J'avais pas encore des kakis. Un bleu marine et j'ai repris un beige. Les beiges comme ça, j'en ai des milliers, même en lycra. C'était les 5 pour 19,90. Donc franchement, ça vaut vraiment le coup, c'est un truc de ouf. Donc voilà, sinon à la base, c'était attendez, les 5 19,90, les 3 je sais plus combien. Et sinon l'unité c'est 4,99. Voilà, c'est 4,99 donc ça vaut carrément le coup de les prendre en paquet quand vous trouvez toutes vos tailles. Après, en plus, j'ai pris des M. Je pense que d'habitude, je prends des S, mais j'ai hésité. Mais bon, c'est une matière qui se fait à votre corps, donc peu importe. Enfin même pas un mois après, ça y est, j'avais accouché. Donc 3 mois après, c'était la première fois qu'on... J'adore, j'ai tombé sur une interview de Zao, que je l'aime cette femme, depuis toujours. Et en plus, je suis étonnée. C'était le livreur, il venait juste de m'appeler pour me dire qu'il était là, il est arrivé à 12h15 là. À midi, il m'avait appelé pour dire qu'il arrivait et c'est cool. Je lui ai dit est-ce que je peux regarder parce que comme c'est censé être un miroir, si c'est pas cassé, il m'a dit ouais, pas de souci et il est là. Regardez, c'est pas cassé. Ils avaient mis des planches, les autres planches par dessus. Donc franchement, avec un truc qui protège un carton, donc franchement c'est bien. Et au début, il arrive qu'avec le petit carton là-bas. Je lui dis mais c'est que ça. Il me dit non il y en a un autre et tout. Je dis ah oui d'accord parce que là j'étais en train de me demander qu'est-ce que j'allais recevoir. Donc c'est cool. Bon, maintenant, il faut que il faut que je livre. Il faut que je livre. Non, c'est pas moi qui va livrer. Oh, un rayon de soleil. Un rayon de soleil. Mais non, regardez-moi ça. Non, mais tout à l'heure, on mettait la lumière. Il n'y avait pas... Oh, alléluia, ça fait du bien. En plus, j'ai l'impression que tout d'un coup, il fait moins froid et tout. Ah. Oh, ça y est. En l'espace de 3 secondes, ça s'est levé. Oh, c'est cool, ça me fait du bien au moral. J'étais en train un peu faire le montage en attendant que le livreur il arrive. L'autre, à mon avis, je sens gros comme une maison que ça sera toujours pas livré. Hein. J'y crois pas du tout à la commode là. Je pense qu'ils se foutent de la gueule non seulement du vendeur, mais aussi du client, parce qu'en fait, je pense qu'il dépose à Pontoise. Pontoise doit y avoir un problème. Enfin bref, bon, on verra. Hein. En plus, ils appellent pas, ils communiquent pas, tu vois. Et ça, je comprends pas en fait. Parce qu'il y a un moment, ils veulent pas venir le samedi, ils le disent. Et à ce moment-là, on s'arrange autrement. Ils veulent pas livrer un point relais près, on s'arrange. Moi, je veux juste qu'ils viennent. À ce moment-là, tu vois, c'est une planche. C'est une grande planche, c'est un colis. Ils le déposent sur le rebord. Là, c'est bon, il y a personne qui va voler. Il y a un canapé qui est là depuis plus d'une semaine. Et il se passe rien. D'ailleurs, au début, je me suis dit, bah, c'est peut-être en face. Ils se sont fait livrer, ils sont pas là. Mais ça n'a pas l'air. Enfin, bref.
À mon avis, quelqu'un est parti en vacances et il y a un livreur, il a dit, j'en ai rien à foutre, je le dépose. Enfin voilà. En plus, il a l'air beau, hein. Il a l'air beau. Après, j'ai vu qu'il y avait des gens qui commençaient un petit peu à regarder, à le déballer. Je me dis, ah putain, il y a quelqu'un qui vont se le... Il y a un moment ou l'autre, ils vont se le faire voler, quoi. Quand ça voit que ça traîne un peu trop. Ma machine entre deux, c'est terminé. Donc, je pense que... Je pense que, bah... Je vais me motiver. En tout cas, il a l'air trop beau, regardez. Ça a l'air de très bonne qualité. Le miroir là, magnifique, et le bois a l'air de très bonne qualité. Donc voilà, je l'ai pris en bois clair comme ça. Je savais pas trop quoi prendre comme style de meuble dans le couloir, sachant que le meuble que devait me donner le propriétaire, il n'est toujours pas de nouvelles, et je me rappelle plus comme ça de mémoire quelle couleur il est. Et en fait, ce qui était bizarre, c'est que sur Cdiscount, le blanc était plus cher que le bois. Il y avait un bois foncé plus cher et tout, le noir plus cher. Et il y avait que celui-là qui était beaucoup moins cher. Peut-être c'est une promotion, ils avaient trop de stock. Du coup, j'ai pris celui-là et je me suis dit, bon, ça va avec tout le reste en même temps. Ici, c'est bois clair. Bon, voilà. Et puis, si le meuble il est blanc du propriétaire, s'il me le ramène un jour, ou si moi j'en prends un autre, c'est facile à trouver. Voilà. Mine de rien, il est 13h. J'ai étendu le linge, j'ai commencé à sortir toutes les planches et tout, bordel, le plan. Et puis je vais me lancer. Entre deux, je fais un peu de montage et tout, mais ça me saoule parce que tout est mélangé. C'est chiant parce qu'un coup je tourne avec la caméra, un coup avec le téléphone. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de bordel d'échanger entre l'ordi et le téléphone. Il faut vraiment que j'arrête ou je me trouve une organisation parce que du coup ça me démotive dans le montage en fait. Mais bon, bref. J'ai fait le restant des pâtes d'hier, les pâtes taille. Il me reste vraiment que ça, mais là j'ai vraiment un petit creux. Je me sens faible et en plus, soleil. Du coup, comme j'ai ouvert ce matin, bah mine de rien, il fait chaud dans l'appart. Alors qu'il fait jamais chaud dans l'appart. Donc je pense que je vais fermer les fenêtres. Je vous jure, il est 1h24, j'ai toujours pas commencé. Je tourne en rond. Ah là là, ça repartit. Hein. Oh, j'ai cru que le rideau est reparté là-bas. Je me suis dit, ah non, hein. Attends qu'il soit accroché avec de la bonne glue. D'ailleurs, dans la nuit, je crois que c'était avant-hier, il y a le truc qui s'est pété la gueule, là, le truc où j'ai mis toutes mes boucles d'oreilles et tout. Ça s'est décroché, mais en même temps, la bande là et tout. Je vais finir par mettre des clous. Je vais attendre la commode, la fameuse commode que jamais là. Mais bon, j'y crois pas aujourd'hui. Hein. Je me mange une petite glace, là, des glaces Picard que je kiffe. Franchement, il faut que je les rachète avant des éditions limitées. J'arrête pas de reprendre des paquets, mais ils sont trop bonnes. En plus, la matière, j'aime bien, je les croque. C'est trop bon. Je mis la glace et je m'y mets. Là, je commence un peu à mettre en mode... j'ai compté les planches, je m'organise avec les vis. Le pire, c'est que j'ai trop hâte de l'avoir, donc voilà. Et en attendant, je me suis fait aussi infuser un petit thé pour qu'il ait le temps de refroidir. Je me suis relancée dans le thé. Hier, il est passé. En l'infusant moins, ça m'a moins dégoûté parce que j'ai la nausée. Donc, dès que je le bois, je m'y remets doucement. Diminue le café, patati patata. On va y arriver. Hein. Il est 3h10. Putain, j'en ai chié quand même. Hein. Donc, voilà. Là, j'ai fait toute la partie coffre. Voilà, ça va être comme ça avec cintre pour rentrer. Et là, il y a la porte miroir. Je pense que ça va être un peu la partie où je vais un peu galérer pour l'accrocher. Toute seule. Voilà. Mais après, ça va être top. Mais je suis en nage. Je crève de chaud. Voilà. J'ai mal au cou. J'ai recommencé plusieurs fois. Déjà, j'ai mal commencé dès le début. Les petites parties à l'intérieur, je les avais mis à l'envers. Après, mais bon, j'ai réussi. Hein. Tout en regardant une série et tout, tranquillement quoi. J'ai mal aux mains aussi. J'avais pas refait mon vernis aussi parce que c'est un peu une catastrophe. Il m'est vieilli un peu mal, mais avec la piscine et tout, et la repousse. Mais au final, après, je me suis dit, je dois monter des meubles. Enfin, des meubles. Au final, un meuble. Je me suis dit, bon, au cas où je me les pète. Et donc, j'ai bien fait. Comme ça, je vais les refaire lundi. Et puis, j'ai pas de nouvelles pour la livraison. Donc, c'est mort. C'est quand j'ai vu l'espèce de petit message à lundi, là, j'y crois pas du tout avec leur truc. C'est vraiment des escrocs. Hein. J'ai fini. Tadam. C'est parfait. Ah, enfin. Bon, après, il faut que je vois si je le colle au mur, si je le mets au final plus dans l'autre sens.
Mais dans l'autre sens, je pense que ça va faire bizarre. Là, il faut que je m'habitue. Et il faut que je m'habitue aussi à avoir quelque chose dans ce sens-là. Il faut que je m'habitue. En tout cas, c'est fait. Ça va à la porte. J'ai cru que j'en aurais chié plus que ça. Mais au final, non, ça va. Je me suis aidée du tapis. D'ailleurs, l'ancien tapis qui m'aide beaucoup pour les travaux. Voilà, nickel. C'est bien. C'est bien. Franchement, c'est top pour les manteaux. Là, j'ai mis mon impair. Comme il est long, c'est nickel. Je préfère que dans la penderie où c'est un peu plus court. Et voilà, au lieu d'à chaque fois mettre ma veste en rentrant, poser quelque part ou dans la cuisine sur la chaise, bah voilà, j'ai un truc pour poser mes vestes que j'ai en cours. Franchement, c'est nickel. Il y a de quoi faire pour ranger. Voilà. Après, juste comme il n'est pas accroché au mur, je pense qu'il faut faire super attention à ça. Parce que sinon, on embarque le meuble avec. Mais bon, moi, j'ai pas besoin. Alors, franchement, pour la hauteur, ce système, il sert à rien, quoi. Et du coup, nickel. Et puis, les outfits of the day. Franchement, nickel. En plus, c'est blanc. J'étais pas sûre, en fait, de me voir en entier. Mais largement, oui. C'est trop bien. J'ai une tête de folle. J'ai été chez les voisins comme ça. En face. Ils me disaient qu'ils avaient avancé et tout. Donc, ils m'ont fait voir. Et franchement, ça va être trop, trop beau, leur appart. Ça va être trop trop beau. Là, ils sont encore de faire le sol. Ils ont refait les peintures, la cuisine. La salle de bain est trop belle aussi. Il me dit, ça sera pas aussi qualitatif que chez toi. Mais je dis non, mais c'est déjà bien. En plus, ils font une grosse partie seule aussi. Donc voilà. Eux, ils vont le meubler. Franchement, ils vont le meubler et tout. Ça va être franchement bien. En plus, ils séparent la pièce pour faire une chambre. Et ils vont bien la séparer. Enfin bref, ça va être trop bien. Donc j'ai parlé avec eux et tout, et apparemment, eux, ils disaient que quand ils ont acheté et tout, le changement de boîte aux lettres était compris dedans. Donc c'est bon signe. Hein, mon propriétaire, il est au courant de rien à chaque fois, il me dit qu'il ne reçoit rien, donc il va me mettre en relation pour essayer que mon propriétaire soit au courant des choses. Voilà, du coup là je mange du pain Picard, le Picard céréales, que je fais avec le houmous. Voilà, j'aime trop prendre ça au goûter quand je suis chez moi. Alors que d'habitude, je mange jamais du salé, mais le houmous comme ça sur des tartines, je trouve que c'est très très bon. J'en ai mangé 3 quand même. Ce houmous, c'est très bon. Il est pas mal, il a un goût quand même. Voilà. Bon bref, moi je vais aller jeter ces gros cartons là. Prendre une douche et puis je pense que je vais me balader un peu dans le quartier parce que je pense que le livreur clairement c'est mort, et au pire s'il m'appelle il a fait déposer dans l'immeuble. Franchement, dépose mon gars. Le canapé qui est là apparemment peut-être quelqu'un qui n'a pas su le monter, ça n'a pas marché, du coup voilà, ça va rester là encore une semaine. Enfin bref. Comme quoi ça craint vraiment rien. Enfin, voilà. Allez. De toute façon. Une douche, ça fait du bien. Du coup, j'ai mis la robe verte que j'ai achetée. Regardez, elle est très très belle. Mais alors, elle a un problème. Là, regardez. Oh, le petit bidon. On voit mon bidon. Et c'est horrible. Voilà. Alors ici, je comprends pas parce que ici, ils ont mis trop bien. Attendez, il y a une petite pression ici. Mais alors, il aurait fallu la mettre ici. Hein. Donc là, je vais aller voir. Je crois qu'il y a un magasin de couture. Je vais aller voir s'il n'y aurait pas une pour mettre une pression là. Après, je sais que j'ai un peu pris. Enfin, à ce niveau-là, je suis un peu bundle. Hein. Pas se mentir, mais une petite pression. Voilà, sinon il faut que je fasse comme ça. Ça serait bien dommage de ne pas la mettre. Parce que je me dis, même sans poids, si je rentre mon ventre, il y a un problème quand même. Ça tire quand même. Donc là, en attendant, je vais peut-être me mettre une petite ceinture. On va limiter la casse. Voilà, hashtag cache-misère. Cache le trou. En plus, ça fait trop bien en plus. Avec une ceinture, elle est super jolie. Hein. Je me suis fait du thé glacé tout à l'heure. Vous savez, le thé, les sachets, là, pendant un moment, c'était grave la mode, là, les Lipton. Je me suis rappelé que j'avais ça. Et je m'en suis fait un gros litre, là.
ça fait du bien, mais en fait, je pense que j'ai des bouffées de chaleur parce il fait chaud, mais ça va quoi. Enfin, je pense que. Et c'est par moment, j'ai. Bouffée de chaleur, voilà, c'est hormonal. Go, c'est parti pour la petite balade. J'aurais dû prendre mon ordonnance pour mon lévothyrox, j'ai complètement zappé, j'ai vu que j'en avais plus. Une bonne brochette d'alcoolo là derrière, mon dieu. Les bars sont pleins, je peux vous dire. Bon, la petite mercerie elle est fermée, donc j'y retournerai vraiment un peu la semaine prochaine. Mais bon, ça me fait plaisir de pouvoir me dire qu'avec une ceinture, la petite robe elle passe. Il y a toujours la petite guinguette là. Je sais pas si c'est ouvert les restaurants, ça doit être des petites. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est là, mais c'est ouvert quand en fait? Je vais aller voir. Putain, mes cheveux. Je les ai toujours pas lavés, là, faudrait que je les lave. Ouais, c'est ouvert. Il y a burger, pizza et tout. Alors, ça n'a pas l'air donné. J'ai vu des trucs à 17 €, des plats et tout. Et je pense qu'on peut prendre quand même un verre, j'ai l'impression. Ça va être sympa, mais il n'y a pas grand monde. Oh, putain. J'ai des courbatures. Je crois que j'ai des courbatures d'avoir monté le meuble, s'il te plaît. Je pense que je fais juste un petit tour, puis peut-être que je vais aller me poser, prendre un verre. J'ai pas trop vu les verres, combien ça coûtait, ce qu'il y avait, mais pas grave, hein, je fais un petit kiff, c'est l'été. Un semblant de... Oula, ça sent les égouts ici. Un semblant de vacances en fait. Donc, franchement, c'est très très beau. Franchement, c'est vraiment joli. Et ouais, j'ai vu là-bas le petit jardin, ils l'ont refait, ils ont mis plein de fleurs. C'est très beau. Ils ont fait pas mal de travaux de toute façon là, de ce côté-là. Vous voyez, ils ont fait des pourtours avec des trucs de plantes un peu partout là. Ils ont refait le chemin. Ils ont refait les chemins et tout. C'est pas mal du tout. C'est comme ça que j'ai repéré que là il y avait une statue. Je l'avais jamais remarqué. Elle est sympa ma petite ville. Mais je peux leur faire des petits... J'aimerais bien leur communiquer des petites choses à modifier, ce serait parfait. Ouais. Ouais, c'est surtout, moi je pense qu'ici il faut vraiment être véhiculé, franchement ça changerait tout. Et je pense qu'à mon âge, tout ça, dynamique, je pense qu'il faut pas vivre au sol quoi. Ça a commencé à me gonfler. Sur 7 € la coffre. C'est Harley. Hein. C'est très très cher. Petit coca à 4 €. Hein. Diabolo à 4 €. Oh, ouais. Café de 50. Mais qui va se payer ça ici en fait, à part les bobos d'ici? Il n'y a pas beaucoup. Ça me rappelle le bled là, avec l'ardoise. Sauf que c'est une gaufre et pas une crêpe croustillante. Eh bien. Il est presque 18 h. La gaufre était bonne. Diabolo, bah, j'en ai vu des meilleurs, hein, mais... Alors, franchement, c'est super sympa, mais franchement, il n'y a pas toute la population de Melan qui peut s'installer là, payer, quoi. Je trouve ça honteux, quand même.
Un café à 2,50 à Melan, même s'il y a le cadre, faut se calmer quand même. Bref, quand je fais des petits kiffs, c'est l'été. Et là, il fait 30 degrés. Franchement, ça fait du bien d'avoir l'été, quoi. Enfin. Donc, je vais aller au marchand de fruits, regarder s'il y a pas 2-3 trucs intéressants, pas trop cher. Et voilà. Bon, du coup, j'en ai eu pour 12 €. J'ai rien, mais j'étais chez le primeur, qui me disait que je fais partie des riches. Et il m'a dit, t'as été me prendre un truc en terrasse et tout. Il me dit, mais non. Il me dit, j'ai dit, mais 17 € la pizza. Il me dit, arrête, les clients, ils viennent. Et il me dit, c'est plein tous les soirs. Il y en a, ils peuvent pas y aller, il faut réserver. Je dis, quoi? Il me dit, ouais. Je dis, mais la pizza, elle est à 17 €. Le coca, il est à 4 €. J'ai dit, ah ouais, il y en a vraiment qui sont très riches ici. Voilà, apparemment, c'est plein. Donc, tu vois, je disais, ouais, il n'y a personne. Mais non, c'est pas qu'il y a personne, c'est que c'est pour une certaine population qui va venir le soir se faire kiffer. Là j'ai vu la population qu'il y avait, parce que ceux qui sont arrivés des jeunes là, ils ont pris chacun un café, quoi. Et le café, il est quand même à 2,50 hein. Alors, après, comme il dit tu prends un coca, tu te mets sur la pelouse et c'est pareil. Enfin bref, faut vraiment se faire un kiff hein. Je sais pas, autant les prix à Paris, j'ai l'habitude des prix chers, autant là, ça m'a un peu choqué, quoi. C'est vraiment, ils sélectionnent leur, en fait, ils sélectionnent leur, quand même leur truc. Il me dit, ouais, mais tu sais, parce que le premier, il me dit, ouais, il y a l'emplacement, tout ça, là, ouais, mais quand même, je trouve que c'est quand même, ça sélectionne quand même une certaine population. Et ça, j'aime pas, parce qu'au final, ceux qui ont envie de kiffer, là, qui partent pas en vacances, je suis désolée, c'est ceux qui n'ont pas trop de thunes. Enfin bref, là, ça m'a un petit peu choqué. C'est sympa, mais ça m'a choqué. Bon, bref. Du coup, voilà, j'ai pris un melon, du coup, qui est pas bio, mais qui est français. Il y a l'étiquette, là. Il m'a dit, c'est une très bonne qualité. J'ai dit, je vais te dire tout de suite, c'est une bonne qualité. Ça me crame la gorge. C'est que c'est pas bon. Banane bio, malgré que j'en suis un peu écurée, j'en ai quand même pris 3. J'ai pris 2 nectarines jaunes. Elles sont balèzes. Et j'ai pris... il y avait enfin des... Ça vient de chez lui. C'est du Maroc, des poivrons longs comme ça. Une grosse tomate. Et j'ai repris de l'ail et un petit oignon. Donc ça veut dire chochoka. Voilà. Je me dis, comme en ce moment, j'ai soit des grosses faims, soit pas trop faim. Je me dis une petite chochoka comme ça qui traîne. Ça peut être sympa avec des frites. Vite fait, miam miam. Voilà. Vous ne voyez rien. Et quelle heure? Ah oui, il est 8h15. Je viens de finir le vlog, vous aurez déjà vu. Juste la partie Lyon. Ça me fait 27 minutes, je suis trop contente. Je me dis, bon, comme ça, moi, je peux balancer cette première partie et prendre le temps de faire le reste. Franchement, je suis contente. Je sais même plus ce que je vlog et tout, ce que j'ai mis en story. Du coup, j'ai fait la chouchouka. Voilà, ça va me rappeler un petit peu l'Algérie, là. Ça fait du bien. Donc voilà, poivron, tomate, ail, oignon, quoi. Ça a mijoté. Et là, j'ai mis au four les frites de patates douces que j'avais pris chez Picard, que j'ai... Petit coup de vapeur. Que j'ai pas encore goûté, donc les frites avec la chouchouka. Mamma mia. Ça va être très très bon. Voilà, parce que j'ai faim, mais en même temps... Bon, attendez, j'ai un miroir, je peux vous montrer maintenant mon ventre. En même temps, j'ai dit, ouais, il faut que je fasse attention. Et regardez. Voilà, femme enceinte. Ça fait la même taille que mes fesses. C'est reparti en ce moment, le ventre qui gonfle. Alors, je suis pas hyper nickel dans l'alimentation comme je devrais avoir anti-inflammatoire. Clairement, surtout le matin en fait. Je pense que c'est le matin qui pose un problème. Mais bon, je vais m'y remettre progressivement, je vais y arriver. Je vais m'y remettre. De toute façon, j'ai plus le choix. Donc, j'ai pas envie d'avoir mal à l'estomac, j'ai pas envie d'avoir le ventre qui gonfle comme ça. Donc, progressivement, je diminue le café. De toute façon, aujourd'hui, le café, j'en ai pris quoi? J'ai pris un café au lait ce matin et un café noir que j'ai même pas savouré en plus. Donc, on va essayer de repasser à 2 maximum par jour. Faut que j'enlève le café au lait, même si c'est du lait sans lactose, du lait végétal, faut que j'enlève. Et puis après recommencer à manger un peu plus de légumes
Et voilà. Et le matin, en fait, c'est le problème du matin, c'est que j'arrive pas à manger. Là, je me suis fait des pancakes, alors peut-être que ça va passer, je sais pas. On verra bien. Voilà, voilà. On a l'impression qu'elles sont pas cuites, hein, sérieusement. Ah si, c'est bon. Les frites de patates douces qu'on croit à des carottes. C'est sucré. C'est bon. Pas mal.